Le discernement vient lorsqu'on accepte l'école du Seigneur. Jacques 4, verset 7. Regardez ce verset. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. À l'école du Seigneur, le mot d'ordre, c'est la soumission. Dieu veut soumettre la création. Chaque école a sa méthodologie. Et l'école du Seigneur a sa méthodologie, dont la soumission par assimilation. C'est-à-dire que l'assimilation vient par la soumission et non par la force. Il y a d'autres écoles qui arrivent à l'assimilation par la force. Mais à l'école du Seigneur, c'est la soumission qui est le processus qui conduit à l'assimilation. Ça veut dire quoi? Dieu veut se reproduire en nous. Dieu veut faire l'œuvre en nous. La Bible dit, il est celui qui initie la foi dans les cœurs et qui l'amène à achèvement. Maintenant, si Dieu est celui qui initie la foi et qui l'achève, ça veut dire en réalité, celui qui travaille en nous et par nous, c'est Dieu. Mais le problème, c'est que Dieu ne peut pas travailler en nous et par nous s'il ne nous soumet pas. Exemple, tu parles à quelqu'un, il te dit oui, et puis demain il ne fait pas. Ce n'est pas quelqu'un de soumis. Donc, c'est la soumission volontaire qui amène quelqu'un à t'écouter, à t'obéir et à faire tout ce que tu demandes, même pendant ton absence. Quand quelqu'un t'est soumis, ça veut dire quoi? Tout ce que tu rêves, tu penses, il le réalise sans opposition. Ça veut dire qu'en réalité, c'est la soumission seule qui permet à Dieu de pouvoir travailler et faire les choses au travers de nous. Donc, un homme ou un chrétien qui n'est pas soumis à Dieu, il sera difficile à Dieu de travailler par lui. Parce qu'il va permanemment s'opposer. Il va permanemment dire oui, c'est vrai, je sens dans mon esprit qu'il faut aller évangéliser, mais oh, j'ai d'autres choses à faire. Il y a ma fille qui est malade, on va aller à l'hôpital. Pourquoi? Parce que c'est un homme libre. Et la soumission fait une deuxième chose, c'est que la soumission, lorsqu'un homme accepte de se soumettre, cette personne-là meurt à sa volonté au profit de la personne à qui il est soumis. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un décide de se soumettre à moi à 100%, ça veut dire que en réalité, la personne n'a plus de volonté. C'est tout ce que je lui dis qu'il fait. Donc, ma volonté devient sa volonté. Et parce que c'est seulement la soumission qui te qualifie d'entrer dans l'honneur de la personne auquel tu es soumis. Si tu n'es pas soumis à un homme, tu n'as pas droit à ses honneurs. Il y a des gens, Dieu a du mal à les utiliser parce qu'en réalité, ils ne sont pas soumis. S'il les prend, ils vont aller réaliser leurs ambitions au détriment de Dieu. C'est pourquoi Dieu n'a pas assez d'hommes. C'est pourquoi vous ne voyez pas beaucoup d'hommes faire des exploits. Pas parce que Dieu n'a pas la puissance. Pas parce qu'il n'a pas envie de faire des grandes choses comme il a fait avec les Élysée. Il n'en trouve pas. Deuxième chose, vous devez accepter l'école. Et l'école du Seigneur, c'est une école de soumission. Frère, si vous n'êtes pas prêt à vous soumettre à Dieu, vous allez être une victime. Vous n'allez jamais atteindre la maturité que Dieu vous destine. Il n'y a pas beaucoup d'hommes soumis dans la vie. Je vous dis la vérité. Parce que la soumission, c'est la mort. Et quand tu te soumets, tu n'as plus de volonté. Va ici, va. Même quand tu n'as pas envie. Lève-toi, tu te lèves. Même quand tu n'as pas envie. L'église doit grandir. Si elle veut voir Dieu réaliser des exploits, parce que Dieu veut que tu meurs à toi pour que lui vive ta vie. Mais la seule façon pour que ça arrive, c'est que tu meurs. Ça dit que tu acceptes de te soumettre à 100%. Il y a combien de gens qui sont soumis à Dieu ici? Quand Dieu te parle, tu écoutes? Et le premier indice, c'est quoi? Quand Dieu parle par la bouche de son serviteur, est-ce que tu écoutes? À l'école du Seigneur, il y a également la correction. Vous devez aimer la correction, la circoncision de vos cœurs. Là où un homme fuit la pression, il n'arrivera jamais au développement spirituel. Parce que je vais vous dire, la croissance est naturelle. Quand un enfant naît, tant qu'il mange, il grossit. Il mange bien, il boit du lait, il va grossir. Mais s'il ne veut plus grossir, qu'il veut avoir des muscles, il doit payer un prix, faire du sport. Et puis après, sa main lui fait mal, ses pieds. Mais c'est ça le prix pour les muscles. Si tu veux graisse, mange, dors. Faut pas faire effort. Tu auras beaucoup de graisse. Mais la graisse ne va pas t'avantager. Il y a AVC, il y a des histoires bizarres qui entourent la graisse. Mais les muscles, tu es bien en forme et tu vis longtemps. Donc vous voyez que la croissance est naturelle, mais le développement se provoque. Il n'y a rien qui est éternel et qui a de la valeur qui ne se provoque pas. Jésus dit travaillez à votre salut. Il y a un travail à faire qui est personnel. Bien qu'il soit mort et ressuscité, il y a un travail personnel. Ton esprit doit avoir des muscles et non de la graisse. Les difficultés de la vie également participent à vous développer et à vous amener à la maturité. Je vais vous dire, il y a des choses que vous ne saurez pas dans la vie jusqu'à ce que vous passiez par des difficultés. L'école du Seigneur est une école rude où Dieu vous fait passer par la vallée de l'homme de la mort pour vous soumettre, pour vous apprendre à accepter la pression. L'école du Seigneur est une école qui vous amène à la maturité. C'est seulement la maturité qui qualifie un homme pour la bénédiction et non le temps. Le fait d'avoir fait 100 ans à l'église ne te qualifie pas pour la bénédiction. Es-tu mature? Mais la maturité ne vient pas seulement
souvent en lisant, il y a ce qu'on appelle l'expérience qui apporte la maturité. Donc l'expérience conduit à la maturité, c'est-à-dire au discernement. Frères et sœurs, si vous n'êtes pas prêts à affronter les épreuves de la vie, il y a des niveaux que vous n'atteindrez jamais de la vie. Quand on prend Genèse 3, 37, verset 3, vous connaissez l'histoire de Joseph. Joseph, fils de Jacob, avait 11 frères. Et la Bible dit, Jacob ou Israël aima Joseph parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Mais vous savez que Jacob a toujours eu un problème, que Dieu a réglé toute sa vie. C'était que c'était un homme qui n'était pas clair, qui avait une nature variable. C'est un trait de caractère. Au soir de sa vie, lorsqu'il met le gratin sur Joseph, qui est son fils qu'il aime, il lui fait une tunique multicolore. Mais en réalité, cette tunique-là représentait quoi? Elle représentait cet aspect de sa vie que Dieu a combattu toute son existence. C'est-à-dire quoi? Une tunique multicolore représente ici, c'est-à-dire un caractère qui n'est pas stable. C'était quelqu'un, il dit ça aujourd'hui, demain il dit autre chose. C'est pas quelqu'un de sûr, ce n'est pas quelqu'un de stable. Donc il transmet à Joseph, son fils, ce caractère-là, c'est-à-dire cette identité de dualité. Un homme sur qui on ne peut pas compter. Et donc la première chose que Joseph fait lorsqu'il est avec ses frères, c'est le rapport. Ses frères font des choses, il va rapporter à son père. Papa, Ruben a fait ça. Non, non, non. Siméon, lui, il a volé ton truc. Il était un rapporteur, il avait mauvais caractère, il était double. Donc pour ce que Dieu voulait faire avec Joseph, frère, il ne peut pas rester comme ça. Joseph, Dieu avait un plan. Il devait précéder le peuple dans un pays étranger, préparer le chemin pour le temps de la famine qui allait arriver. Dieu dit non, 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 il faut que tu entres à l'école du Seigneur. Donc, ses frères le rencontrent. La première chose qu'ils font, ils enlèvent sa tunique, qui était le symbole de sa dualité, de son comportement bizarre que Dieu n'aimait pas. Ils lui enlèvent cette tunique. Et quand ils lui enlèvent la tunique, ils vont tuer un animal. Et ils mettent le sang de la tunique. Ils ne savaient pas qu'ils posaient des actes prophétiques, parce que c'est à partir de là que le rachat du comportement, de cette nature que Dieu n'aime pas dans la vie de Joseph, va prendre fin. Donc ils tuent l'animal et ils mettent le sang dans le vêtement. Mais en mettant le sang dans le vêtement, c'était le rachat de la vie de Joseph. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare qu'ils vont le prendre maintenant sans son vêtement multicolore et on va le vendre aux Ismaélites pour l'envoyer vers l'Égypte. À partir de là, Joseph entre de plein pied dans l'école du Seigneur. Mais regardez, quand vous étudiez la vie de Joseph, depuis ce jour jusqu'à la fin, il y a des choses que Joseph a fait quand il était avec son père qu'il n'a plus jamais fait. Joseph était devenu un homme parfait, un homme bon, un homme dont le cœur aimait les hommes, un homme qui ne parlait plus pour parler. Même quand la femme de Potiphar, imaginez-vous, un homme qui parle comme Joseph, qui ne dut pas rapporter. Il rapportait sur ses frères, matin, midi, soir. Potiphar, sa femme t'accuse. On t'envoie devant le juge. Potiphar, monsieur Potiphar arrive. Tu n'es pas capable de dire, c'est pas moi. C'est pas moi. J'étais là, je passais et puis elle a sauté sur moi. Lisez, Joseph n'a rien dit. Lui qui parle beaucoup, maintenant il ne peut plus parler parce que Dieu l'a dépouillé de son vêtement multicolore. Genèse 50, verset 20, qu'est-ce qu'il a dit? Regardez, au soir de la vie de Joseph, ses frères arrivent vers lui. Et ses frères se rendent compte que Joseph les a reconnus. Et eux, ils ont reconnu leurs frères. Ils ont commencé à avoir peur. Oh, on est mort. Il est maintenant Pharaon. Il va nous tuer. Joseph dit non. Vous avez médité le mal. Vous avez voulu me faire du mal. Mais Dieu l'a transformé en bien. Tu m'as poussé pour me faire tomber. Mais en me poussant, tu m'as envoyé vers ma destinée. Donc, je bénis Dieu pour ta vie. Frère, les déclarations de Joseph nous montrent que Joseph est passé avec brio l'école du Seigneur. C'était plus le même Joseph. C'est un Joseph avec un autre langage, avec un autre niveau de maturité. Frère, tu sais, si tu n'as pas de la maturité, tu ne peux pas parler comme ça à des gens qui t'ont fait du mal. Il dit non, soyez heureux. Vous avez servi Dieu en voulant me faire du mal. C'est pourquoi je déclare que le Dieu d'Abraham permette que tu passes cette école et qu'au soir de ta vie, ta destinée s'accomplisse comme celle de Joseph s'est accomplie au nom de Jésus. Dis-moi 3 fois Amen et reçois.